Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire sur l'actualité des marchés qui voient les taux remonter depuis quelques jours, hein. On a des taux allemands qui sont autour des 2,40, 2,45 même, donc un mouvement de remontée des taux en tout cas, hein, pas de repentification mais de remontée des taux sur la partie 10 ans, environ 15 points de base par rapport au début de semaine dernière. Même chose aux États-Unis, même de façon un petit peu plus amplifiée, avec des niveaux qui augmentent d'une vingtaine de points de base par rapport à la semaine dernière. Donc, pourquoi ce phénomène? Tout simplement parce qu'on repousse quelque peu les anticipations de baisse de taux des banques centrales. Alors, on a une inflation qui reste assez, on va dire, au-dessus des niveaux cibles des banques centrales, hein. Je rappelle qu'on a fait un gros mouvement de désinflation, mais qu'on reste sur une inflation qui a du mal à revenir vraiment sur la cible des 2%. On a eu les chiffres d'inflation en Europe qui sont sortis, confirmés pour le mois de février, à 2,6%, avec une inflation sous-jacente à 3,1%. Et aux États-Unis, on est toujours au-dessus des 3%, hein, 3,2% pour l'inflation aux États-Unis. Donc en fait, cette inflation reste pour l'instant au-dessus des 3%, ce qui indique au marché, aux investisseurs, qu'il n'y a pas forcément d'urgence pour les banques centrales pour baisser les taux. Donc aujourd'hui, quand on regarde ce qui est anticipé dans le marché, on a une première baisse de taux qui sera plutôt autour de juin-juillet, juin ou juillet pour la Banque centrale européenne et pour la Réserve fédérale américaine, et simplement 3 baisses, voire 4, sur l'ensemble de l'année 2024. Je rappelle qu'en début d'année, on avait plutôt 7 baisses anticipées par le marché. Donc moins de baisses de taux attendues et des baisses de taux qui pourraient avoir lieu peut-être un peu plus tard que prévu, surtout côté États-Unis, avec une croissance qui reste toujours assez vigoureuse. Si on regarde ce qui s'est passé sur les marchés actions dans cette même période, on a des marchés qui commencent à se stabiliser. Alors depuis le début de l'année, on est sur des performances qui sont quand même très positives, hein. Si on regarde les marchés américains, on est à plus 8% à peu près pour le Standard & Poor's. Même chose pour le Nasdaq, hein. C'est vrai qu'on parle souvent des valeurs technologiques, de la tech, mais le Nasdaq, lui, est à peu près 8% depuis le début de l'année. Alors bien évidemment, on regarde des valeurs comme Nvidia, hein, qui sont maintenant bien suivies par les investisseurs. Nvidia est quasiment à 75% de performance depuis le début de l'année. Meta aussi est à 40%. Mais on a d'autres valeurs qui sont plus à la traîne, hein, et Tesla, par exemple, qui est à moins 30% depuis le début de l'année. Donc toutes les valeurs technologiques ne montent pas, mais c'est vrai que ça reste quand même un des principaux moteurs des marchés actions depuis plusieurs mois maintenant, et ça reste quelque chose à surveiller pour les mois à venir. Donc des marchés actions qui respirent un petit peu avec une relative stabilité, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Alors le marché qui attire l'attention cette semaine, c'est plutôt le marché japonais, puisqu'on a des marchés actions qui continuent de monter d'à peu près 2%, mais on a surtout une banque centrale japonaise qui vient de monter son taux directeur. Ça fait depuis 2007 qu'elle n'avait pas bougé. Et là, ça a été préparé depuis une longue période, hein, depuis plusieurs mois maintenant, avec une banque centrale japonaise qui a monté son taux directeur de 10 points de base. Donc je rappelle qu'elle avait une borne entre moins 0,10, donc des taux négatifs, et 0. Elle a passé donc ses taux directeurs à 0 et 0,10, en annonçant également qu'elle allait mettre fin au contrôle de la courbe des taux. Je rappelle que précédemment, la Banque du Japon essayait de contrôler les niveaux de taux sur la partie 10 ans. Voilà, elle continuera de racheter quand même des obligations souveraines japonaises, mais sans forcément avoir un niveau vraiment cible pour la partie 10 ans. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'actualité. C'est un gros changement côté Japon. Voilà. Mais dans l'ensemble, plutôt un mouvement un peu à l'inverse des autres banques centrales. La Banque du Japon a monté ses taux alors qu'on s'attend à des baisses de taux sur les autres grosses économies mondiales. De son côté, la Réserve fédérale va avoir sa réunion cette semaine également. Alors on n'attend pas de baisse de taux, hein, comme je l'ai dit, hein, les anticipations sont plutôt pour juin ou juillet. Mais ça sera important de voir la tonalité du discours de Jérôme Powell pour justement caler les anticipations de marché. Donc on aura plus de visibilité cette semaine. On aura d'autres réunions de banque centrale également qui auront lieu cette semaine, comme celle de la Banque d'Angleterre. Voilà, pour terminer, un petit mot d'allocation. Je rappelle nos principales vues sur les 6-12 prochains mois. Toujours un message de neutralité sur les marchés actions compte tenu du mouvement qu'on a eu au cours des derniers mois, que ce soit côté zone euro ou côté États-Unis.
et on va avoir plutôt tendance à privilégier les actifs obligataires, que ce soit le crédit de bonne qualité, le haut rendement ou le monétaire. Voilà, je m'arrête là-dessus. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Merci.